de m'associer à cette présentation de condoléances à l'endroit de Mamoudou Moustapha Sarr, que j'ai connu quand il était à Walfadjri, avec qui aussi j'ai cheminé pendant certains moments. Je me rappelle une fois, on était ensemble quand on préparait, je crois, c'était l'élection présidentielle de 2007. Ce jour-là, on était ensemble et vraiment, c'est l'image qui m'a fortement quand même marqué quand j'ai entendu hier vraiment son décès qui m'a fortement affecté, et j'ai pris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que le bon Dieu lui ouvre les portes du paradis. Effectivement, je rappelle que nous avons eu à travailler ensemble dans le groupe des médias, autour du site Actunet, mais également autour de l'hebdomadaire Nouvelle Hebdo, avec Momardien comme directeur de publication, Mamoudou Gueye, l'original membre de la coalition, de la grande coalition Gomsabap. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, bonsoir à mes co-débatteurs. Je retrouve ici mes amis de Rethiou Fall Macky, et puis je m'associe aussi aux condoléances. Parce que d'après ce que j'ai entendu, je ne le connais pas tellement, mais je sais que c'était un homme bien. Parce que les témoignages quand même en parlent et en disent long. Bonsoir à tous les Sénégalais, notamment les Parcellois. Bonsoir à tous les Parcellois, et j'en profite pour dire bonsoir à mon oncle du côté de l'unité 17. Alors, en face de vous, c'est le président du mouvement Rethiou Fall Macky. Il s'appelle Abomboy. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye Mbow, donc ravi de retrouver votre plateau L'Essentiel. Et comme il l'a dit, j'ai retrouvé mon ami, donc mon frère, l'original, le combattant des Parcelles Assainies. Donc je suis ravi aussi de retrouver Salou Gueye, que je suis de près par ses analyses pertinentes. La contrefaçon aux côtés de l'original. L'original. Voilà. Nous sommes deux originaux. Voilà. Le parcelle aussi. Donc je suis en face de deux originaux. Voilà. Alors, merci. On va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Serigne Salou Gueye, on le voit pertinemment. Hier, vous avez suivi avec intérêt le rassemblement organisé par la coalition ou l'intercoalition Yewwi et Wallu Askan Wi. En tout cas, un rassemblement avec une forte mobilisation des citoyens sénégalais. Que faut-il véritablement en tirer objectivement? Ce qu'il faut en tirer, c'est d'abord que c'était d'abord un pari. Quand même, c'était un défi de la mobilisation qu'il fallait relever. Parce qu'on est dans un moment où il y a aujourd'hui deux camps qui se font en face, c'est-à-dire c'est Yewwi Askan Wi, bien sûr, et les autres membres de l'opposition, plus maintenant Benno Bokk Yakaar. Nous sommes à quelques encablures de la tenue des élections législatives. Donc chacun quand même veut montrer à l'état actuel vraiment sa véritable force. Ce qui est arrivé avec bien sûr les décisions très contestées du Conseil constitutionnel, ça a produit bien sûr un mouvement de colère au sein même de l'opposition, que ce soit Yewwi, que ce soit au niveau de Gomsabop et aussi dans d'autres formations politiques ou bien coalitions politiques. Donc il fallait nécessairement, comme il l'avait déjà dit, que non seulement ils contestent cette décision-là, mais il va falloir nécessairement montrer leur force dans la rue. Parce que vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un mouvement aussi populaire et que des sages, en tout cas on dit que ce sont les sages du Conseil constitutionnel, veulent dénier ce droit-là à ces gens-là, c'est là où le problème se pose. Et je crois que le message à décrypter, c'était en réalité ça. Moi, là où je fustige carrément, où je flétris la décision du Conseil constitutionnel, c'est que quand vous prenez certaines décisions, je crois qu'il va falloir quand même réfléchir surtout sur les conséquences et ne pas tout simplement aller dans le sens voulu par le pouvoir. Parce que Vous le pensez réellement? Vous pensez que le Conseil constitutionnel a pris véritablement une décision qui engage mieux le pouvoir et qui n'a pas véritablement lu pour dire le droit? Absolument, Ablaye. Parce que vous savez, je crois que si le Conseil constitutionnel était courageux, ou soit on invalide les deux listes, c'est-à-dire on dit que, Yewwi Askan Wi ne présentera pas de liste, et on dira aussi que Benno ne présentera pas de liste. Ils ont voulu faire un jugement de Salomon, couper la poire en deux, mais en réservant peut-être la plus belle part à Benno. Parce que le fait de dire que votre liste proportionnelle titulaire peut passer, mais les suppléants ne passeront pas, et là-bas vous faites l'inverse, ça c'est un jugement tout simplement de Salomon. Et c'est pourquoi je dis que là, ils ne sont pas courageux. Aujourd'hui, certains brandissent tout simplement, l'arrêté de Fandène. Mais vous savez, l'arrêté de Fandène, il y a beaucoup de manipulations autour de ça. Ce qui s'est produit sur cet arrêté-là, peut-être on y reviendra dans une émission. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce Conseil constitutionnel, les décisions qu'ils ont prises
ce n'est pas une décision courageuse. Et c'est une décision quand même qui va dans le sens de ce que le ministre de l'Intérieur veut et dans le sens aussi de ce que le président de la République veut. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'en pareille occurrence, quand même, qu'on prenne une décision qui ne va pas quand même dans le sens non seulement de la loi électorale, mais qui ne va pas aussi dans le sens de la démocratie. C'est pourquoi hier, les gens de Yewwi Askan Wi ont voulu montrer au sein du Conseil constitutionnel qu'en réalité, nous incarnons une force populaire et que vous ne pouvez pas aujourd'hui dénier le droit quand même de choisir à ces gens-là. Et c'est là que le bas. Malheureusement, ils n'ont pas souvent cette lecture-là. La lecture qu'ils ont, c'est tout simplement aller dans le sens tout simplement voulu par l'État. Alors, Mamoudou, je rappelle que c'est Jaloux, c'est l'ami intime de M. Diouf, hein, à qui nous disons... Et qui m'a abreuvé. Ouais, à qui nous disons bonsoir. Et nous allons l'espérer l'avoir très bientôt sur le plateau de l'Essentiel pour véritablement débattre autour de toutes ces questions. Alors, Mamoudou Gueye, l'original, vous avez tenu parole, vous avez assisté, vous avez été au rassemblement de l'opposition autour de la coalition Yewwi Askan Wi Wallu. Vous avez entendu l'appel véritablement des principaux leaders qui disent que sans la participation en tout cas de l'opposition, de Yewwi, de Wallu et de l'opposition de manière générale, il n'y aura pas d'élection. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Déjà, féliciter les coalitions Yewwi et Wallu pour l'initiative de ce rassemblement. Comme on l'avait dit aujourd'hui, moi je dis encore une fois, c'est l'opposition sénégalaise qui doit faire face. Parce que si aujourd'hui chacun se met de son côté, le combat sera difficile. Et ce combat-là, c'est pour 2024. Si aujourd'hui nous laissons passer quand même cette forfaiture, il n'est pas utile d'aller en 2024. Je dis encore une fois, ce combat, c'est le combat de l'opposition. Félicitations à la jeunesse sénégalaise, mais félicitations aussi à toutes ces coalitions, notamment la coalition Gëm Sa Bopp, qui aujourd'hui a fait une mobilisation et était présente. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'on peut ne pas avoir le même projet politique. Mais dans de pareilles situations, on doit s'unir pour combattre des principes, pour sauvegarder la démocratie sénégalaise. C'est pour cela que je félicite encore le président Bougane Gueye Dany et l'ensemble de la coalition qui ont eu cet état d'esprit, qui ont eu cette grandeur aujourd'hui de faire un dépassement par rapport à ces histoires de coalition. Et lui, il a cru qu'il y aurait des grenades lacrymogènes, raison pour laquelle j'ai entendu dire qu'il a pris l'avion le soir même, après sa conférence de presse. Je ne vais pas le dédouaner, mais je sais que ce voyage-là a été programmé 2 semaines avant. Je n'ai pas peur des grenades, vous êtes sûr, Mamoudou Gueye, vous défendez votre président là? On allait à l'ONG 3D pour être reçu par les Moundiaï 6 et la société civile. Et dans la voiture, il avait programmé devant moi cette rencontre, ce voyage où il va même faire des points de presse, des conférences de presse de manière internationale pour quand même vilipender quand même cette forfaiture. Je crois qu'il est tout le temps dans le sillage de combattre quand même ce qui est en train de se passer. Donc vraiment, moi j'étais agréablement, je ne dirais pas surpris parce que ce n'est pas cette première manifestation, mais j'ai aimé vraiment le comportement quand même de ces Sénégalais qui aujourd'hui ont compris que face à ces forfaitures, à ces injustices, il faut faire face. Alors, certains... Et j'avais prédit, je l'avais prédit dans les plateaux, qu'on risque de ne pas faire d'élection. J'avais dit, si on ne fait pas attention, on va y revenir. Et par rapport justement au recours déposé par Maître Abdoulaye Tine, avocat, mais également président de l'Union sociale libérale, justement devant la Cour suprême, nous allons y revenir très, très rapidement. Mais Gueye, ce n'est pas seulement Bougane qui a voyagé. Certains, en tout cas, ont tardé à quitter Guédiawaye et n'ont pas pu trouver de moyens de transport et sont restés, ils n'ont pas été à la place de l'Obélisque. Aboubaye, bonsoir. Rebonsoir à vous. Rebonsoir. Alors, cela veut dire que vous avez suivi avec intérêt. Alors, quelle analyse faites-vous des différents discours que vous avez entendus lors du rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi? Mais bien sûr, je me suis vraiment réjoui de la forte mobilisation du peuple sénégalais. Mais quand même, ce que j'en déduis, c'est quoi? Ça dit que le peuple sénégalais a lancé un message fort à la classe politique. C'est vrai qu'il faut féliciter les 2 coalitions qui ont eu l'initiative. Mais le peuple sénégalais est venu et avait son message, a gardé son message et attendre l'occasion pour lancer ce message-là. Ce message, moi je l'ai décrypté à un moment donné, vraiment, j'étais ému.
J'étais tellement ému. C'est lequel message, Abou Mbaye? Quel message? C'est-à-dire que le peuple sénégalais est sorti d'abord pour protester contre l'invalidation des listes, que ça soit la liste Gëm Sa Bopp, que ça soit la liste de Yewwi Askan Wi, mais aussi pour montrer à la classe politique, à ceux qui ont l'ambition de gouverner le Sénégal, que les députés ou bien le destin du pays vraiment n'est pas seulement réservé au président de la République, surtout le choix des députés. C'est au peuple sénégalais de choisir ces députés qui vont le représenter à l'hémicycle. Maintenant, l'autre message, c'est quoi? C'est-à-dire que des gens sont sortis, ils ne sont même pas concernés par l'invalidation. J'ai vu des jeunes du PASTEF, des militants du PASTEF, qui disent qu'ils sortent pas pour contester l'invalidation des listes, mais tout simplement pour protester contre la troisième candidature. Et vous savez que nous, vraiment, ça fait